Toutes les personnes qui disent que moi, je prie à la maison, ce sont des personnes blessées qui ont besoin de guérison. Il n'y a pas de chrétien véritable qui peut avoir une vie chrétienne remplie étant solitaire. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il y a des choses que Dieu ne fait que quand il est au milieu de son peuple, pas d'une seule personne. Il y a des choses que la Bible nous demande de faire, rien qu'avec des chrétiens, rien qu'avec des croyants. Rien qu'avec des croyants, même pas avec les membres de notre famille. Je vais te référer au psaume 133, je crois. 131 ou 133. Entre les deux. Si. Donc, je prie que toi qui dis que moi maintenant je prie à la maison, que Dieu te guérisse. Que Dieu te guérisse. Moi je suis chrétienne, croyante, je préfère dire croyante, depuis presque 13 ans, 14 ans même déjà. J'ai vu toutes sortes de choses. Mais grâce à Dieu, j'étais accrochée à Jésus-Christ. J'étais accrochée aux promesses de Christ pour ma vie. Et non à la douleur. Et non aux trahisons. Et non aux déceptions. Donc, beaucoup de personnes laissent tomber trop vite. Si tu n'endures pas, tu ne peux pas recevoir la bénédiction. Tous ces hommes de Dieu qui sont tellement loin, tous ces hommes de Dieu pour qui il y a des hommes de Dieu que s'ils prient pour toi, ta vie, ton chemin s'ouvre, tes destinées s'ouvrent. Vous pensez qu'ils sont parfaits? Parfois, pour recevoir la bénédiction, il faut endurer les mauvaises odeurs. Il faut endurer les chaussures, les pieds qui sentent. Il faut endurer de voir la nudité de quelqu'un. Quand je parle de nudité, je ne parle pas de nudité au sens propre. Je parle des défauts. De voir les défauts, par exemple, de l'homme de Dieu. Et de décider de rester. Parce que tu vois Jésus-Christ en lui. Il n'y a pas de pasteur parfait. Il n'y a pas d'église parfaite. Il n'y a pas de chrétien parfait. Toi-même, tu n'es pas parfait. Et pourquoi tu vas exiger aux autres d'être ce que toi-même tu ne peux pas être? Si tu es quelqu'un qui abandonne trop vite, tu ne peux pas percer en Christ. C'est pas possible. Regardons seulement l'exemple de David. On prie avec les psaumes de David. On chante des cantiques. Regardez tout ce que David a fait dans la Bible. Mais Dieu l'appelle l'homme selon mon cœur. Dieu n'est pas un homme. Et Dieu ne juge pas comme les hommes. Donc, à quelqu'un qui ne part plus à l'église parce qu'il a été déçu, à quelqu'un qui dit que maintenant, moi, je prie à la maison, à quelqu'un qui a abandonné son église. Il y a des gens qui ont abandonné leur église. Ils disent, oh non, il n'y a rien, moi j'ai pardonné, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Mais tu es blessé. Tu es blessé, ça va. Tout le monde peut être blessé, tout le monde. L'offense atteint tout le monde. Mais est-ce que tu vas rester là pour toujours? Est-ce que tu vas ruminer ça pour toujours? Tu vas ruminer ça pour toujours? Avance. Que le Seigneur te guérisse. Que le Seigneur nous guérisse. Avance. Avance. J'ai vu des personnes tellement proches de leur bénédiction. J'ai vu des personnes qui brillaient à côté de leur pasteur dans leur église. Des personnes qui étaient des bénédictions pour des milliers. Mais l'offense les a détournés. L'offense les a détournés. L'offense, c'est une arme puissante du diable. L'offense, c'est une arme puissante du diable. Lorsque le diable t'aura déjà tendu des pièges fatigués et que tu ne tombes pas, il va mettre l'offense. L'offense est l'arme fatale du diable. Tout le monde tombe dans le piège de l'offense. Et il n'y a que des personnes
qui connaissent que c'est un piège de l'ennemi pour leur détourner de leur destinée, qui se relèvent. Qui se relèvent. Toi qui es offensé par ton pasteur n'est pas parfait, c'est un homme. Peu importe ce qui s'est passé, toi qui es offensé par je ne sais pas quoi, relève-toi. Au nom de Jésus-Christ, que tu sois guéri. Je sais de quoi je parle, je te parle en connaissance de cause. Ne reste pas là, les yeux fixés sur l'offense. Lève tes yeux vers les promesses de Jésus pour ta vie. Tu es en train de partir quelque part. Tu es en train d'aller au sommet. Concentre-toi vers l'endroit où tu vas. Tu sais ce que tu es venu chercher à l'église. Est-ce que tu es venu chercher quelqu'un? Tu sais ce que tu es venu chercher. Qu'est-ce qui t'avait d'abord amené? Personne n'était dans moi, par exemple. Personne n'était avec moi la nuit quand je dormais à la maison. Moi, seul, je savais ce que je vivais chez moi dans ma chambre. Moi, je savais comment j'étais persécutée, comment j'étais oppressée dans la nuit, comment je ne dormais pas, comment ma vie était un calvaire. Donc, quand j'ai trouvé la délivrance à Jésus-Christ, je trouve un chemin, une destinée glorieuse, un but pour ma vie en Jésus-Christ. Quelqu'un qui m'a toisé, quelqu'un qui a mal parlé de moi, quelqu'un qui m'a trahi, quelqu'un qui a bouffé mon argent, va me détourner. Jamais de la vie. Ma destinée est plus grande que ça. Les promesses de Jésus pour ma vie sont plus grandes que ça. Grandes que ça. Les promesses de Jésus-Christ pour ma vie sont plus grandes que ça. Plus grandes que l'offense. Plus grandes que les trahisons. Je ne sais pas. J'ai tellement mal au cœur. Les personnes qui ont été offensées, l'offense était vraiment profonde. Je ne refuse pas. Je sais que tu as raison, mais là n'est même pas la question. Relève-toi, réveille-toi, réveille-toi. Réveille-toi. L'offense, c'est un piège du diable pour te détourner. Je te promets que c'est calculé, c'est ciblé, c'est façonné pour t'enlever de l'endroit où tu brillais. De l'endroit où tu brillais. De l'endroit où tu étais à ta place, tu es parti. Tu es parti à cause de l'offense. Il y a plein de chrétiens comme ça, plein de croyants. S'il te plaît, réveille-toi, que le Seigneur ouvre tes yeux. Que le Seigneur ouvre tes yeux. Et que tu trouves qu'il te donne la grâce de pardonner, qu'il guérisse ton cœur. Et puis, il n'est jamais trop tard. Tu peux toujours revenir. Quand tu vas quitter ton église, tu vas partir dans une autre église. Tu crois que tu ne seras pas offensé là-bas? Tu penses que tu ne seras pas offensé là-bas? Détrompe-toi. Détrompe-toi. Bref. Avant de rejoindre une communauté chrétienne, il faut d'abord prier pour demander à Dieu si c'est un endroit fiable. Et quand Dieu te donne le feu vert, il faut savoir que monte, descend, les tribulations viendront. Et quand ces tribulations viendront, s'il te plaît, n'abandonne pas. S'il te plaît, ne quitte pas. Rappelle-toi que tu avais prié et que Dieu t'avait donné le feu vert. Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Dieu ne dit pas oui, après il dit non. Quand les tribulations viendront, rappelle-toi que c'est toujours là ta place. Que Dieu te bénisse.